Salut, c'est Lionel du Carrefour Numérique. Donc là, on va faire un nouveau tutoriel où je vais vous expliquer comment préparer son environnement de travail parce que c'est important d'avoir ses petites préférences et on bosse pas tous de la même manière. Mais bon, moi euh, des petites préférences, comme dirait Julien Clerc. Euh, où je me sens plus à l'aise pour commencer à travailler. Donc on a vu qu'on pouvait avec la souris tourner tout autour de notre scène. Je vais vous montrer, euh, je vais relancer un nouveau fichier, une nouvelle scène par défaut. Donc là j'ai cliqué sur New et Reload Startup File. Donc je clique sur la base bleue du menu. Voilà, hop, j'arrive par défaut. Alors vous, quand vous arrivez sur Blender, normalement il doit être quelque chose comme ça, et la caméra doit se trouver à peu près par là. Avec la lumière qui se trouve derrière. Bizarrement, j'ai jamais compris pourquoi elle était derrière, mais enfin bref. Voilà. Donc moi, j'ai ouvert mon Blender et j'étais en vue de face. Alors, bien sûr, comme on est en 3D, eh bien, on voit en vue de face, en vue de dessus. Hein, là, on voit la caméra qui est là. Et puis en vue de côté. Voilà. Hein, donc, généralement, on commence à travailler en vue de face. Alors, dans nos vues, il y a les vues orthographiques et les vues en perspective. Donc vous pouvez y accéder avec le menu View ici. Alors je vais quand même faire une petite parenthèse. Bien sûr, là on se rend compte que tout le logiciel est en anglais. Alors je vais vous dire, c'est un petit conseil d'utilisateur depuis pas mal de temps. Quasiment tous les tutoriels sur Internet qu'ils soient en vidéo en français ou en mode texte sur des blogs, euh, utilisent l'interface en anglais. Voilà, c'est l'interface commune. Si vous commencez à changer la langue pour la mettre en français, quand les gars ils vous parleront de spleen, voilà, tools, de mirror, etc., vous allez être un peu paumé, quoi. Donc autant se faire directement se jeter dans le bain et voilà, comme on dit, se mettre vraiment au standard conventionnel. Euh, alors, donc, votre Blender s'ouvre et vous avez une scène à peu près comme ça. Euh, mais bon, ça vous montre que vous êtes dans un espace 3D parce que vous voyez, il y a de la profondeur, de la largeur, de la hauteur. Bon, voilà, très bien. Mais bon, pour commencer à travailler, c'est pas vraiment adéquat, surtout quand on débute. Alors, moi, pour préparer, quand je télécharge une nouvelle version de Blender, euh, la première chose que je fais, c'est que je prépare mon espace de travail et comme ça, je sais qu'à chaque fois que je l'ouvrirai, par défaut, j'aurai toujours la même configuration. Donc, pour ce faire, je me mets en vue de face. Alors, qu'est-ce que c'est que la vue orthographique et la vue perspective? Alors là, vous avez je sais que je suis en vue orthographique parce que je vois la grille de mon environnement 3D qui est affichée à plat. Si j'appuie sur la touche 5 du clavier du pavé numérique, là je vais passer en vue perspective. Et là, vous voyez, elle a disparu cette grille. Et en gros, voilà, vous voyez bien que je suis en perspective, je suis pas à plat, quoi. Hein. Et là, si je rappuie sur 5, alors, attendez, sur 1, pardon, je reviens en vue à plat. Si je me mets en 3, pareil, ma grille apparaît. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets en 1 et j'appuie sur CTRL U pour sauvegarder ce paramètre je valide avec le clic gauche et comme ça je sauvegarde ce paramètre
à chaque fois que j'ouvre Blender, j'arrive sur cette vue là. Je sais que je suis en vue de face, voilà, et que je suis en vue orthographique. Bon, il y a des gens, après, je vois pas trop l'intérêt, mais qui préfèrent être en vue de côté. Bon, voilà. Hein. Vous avez aussi, dans la première vidéo, j'ai montré comment appeler le menu des primitives, comment l'invoquer, c'était majuscule A. Alors, majuscule A, bah, voilà. Euh, bon, mais ça fait quand même de la manip sur le clavier. Alors, dans les anciennes versions de Blender, il y avait, les très vieilles versions de Blender, il y avait un raccourci qui était la barre d'espace. Et puis, quand ils sont passés à la version 2.5, ils ont mis majuscule A. Et en fait, la communauté d'utilisateurs, ils étaient un petit peu, bon, ils se sont dit, nous, on avait l'habitude de notre barre d'espace, on aimerait bien la récupérer, quoi. Et puis donc bah, ils ont rajouté un add-on, donc une espèce de petit plugin qui qu'on peut activer à travers les préférences d'utilisateur. Donc on va sur File et puis on descend sur User Preferences avec l'accent français. Et donc voilà, on clique sur Add-ons et puis la troisième ligne, Dynamic Context Menu, il faut la cocher et puis on clique sur Save User Settings. Comme ça, on peut invoquer après tous les menus, enfin tous, disons les menus qui mènent aux primitives en appuyant sur la barre d'espace. Et là, si j'appuie sur espace, tac, j'ai mon menu qui apparaît et je peux ajouter des objets, voilà. Donc ça, c'est une aisance de travail. La barre d'espace est assez large. Taper un petit coup dessus, voilà, c'est pas très compliqué. Et voilà, ça permet de travailler, j'allais dire, ben, en toute sérénité. Alors ensuite, on va revenir aux user préférences. Je vais vous indiquer, je vais vous les écrire dans le champ de texte là, celles qu'il faut activer impérativement parce que pour la modélisation 3D, ben, c'est quand même des outils qui facilitent la vie. Alors, le premier c'est Loop Tool. Loop, voilà. Vous marquez juste les premières lettres, Loop, il va le trouver, et voilà. Et donc vous l'activez là, pareil, Save User Settings, voilà. Ensuite, il y a Carver. Alors, Carver, c'est pareil, il faut l'activer, et pour que Carver puisse fonctionner, il faut activer un autre plugin qui s'appelle Bool Tool. Voilà. Bool Tool. Alors bon, moi j'ai mis Rebool aussi, mais ça c'est un plugin qu'on télécharge, enfin, qui se trouve sur internet. Hein. C'est Cédric Le Pilier, je crois, qui l'a développé. Son surnom c'est Pity Oiseau. Donc vous pouvez le retrouver. C'est quelqu'un qui a ben, un travail énorme pour développer des plugins, mais bon, ils les met pas tous gratuits. Mais Carver, il l'a mis gratuit, donc on peut le remercier, c'est sympa. Voilà. Euh, alors, Bool Tool, ben, c'est un outil qui permet de faire des actions entre deux objets qu'on appelle des actions booléennes. Donc là, si je duplique, je vous fais une petite présentation quand même avant qu'on passe au vif du sujet. Si je fais une duplication de mon cube, donc je fais majuscule D pour dupliquer. Voilà, j'ai dupliqué mon cube. Et puis je vais le placer. Alors je fais là j'appuie sur la touche G pour grab, pour saisir. Je vais le faire un petit G en hauteur et puis je vais tourner, je vais ramener mon cube pour qu'il se chevauche un peu comme ça, voilà. Et donc mon premier cube, je vais un peu, on va imager la chose, c'est mon pinceau et mon deuxième cube, c'est celui qui va recevoir la déformation. Donc si j'appuie sur la touche majuscule, ça me permet de sélectionner le deuxième objet. Donc là j'ai mes deux objets qui sont sélectionnés. Et là si je vais sur Bool Tool et que je fais différence,
tac, j'ai appliqué le premier objet pour déformer le deuxième objet. Voilà, donc c'est ça une opération booléenne. Avant, il fallait passer par des menus qui sont là, des modificateurs, où on va voilà, dans Boolean et il fallait, c'était pas très visuel. Là maintenant, c'est du vite fait, hein, différence, union, intersect, voilà. Euh, donc voilà, ça c'est les booléens. Alors Carver, donc je fais juste une petite démonstration vite fait pour que vous compreniez ce que ce type d'outils qui sont très puissants peuvent faire. Alors je fais contrôle majuscule X et là j'invoque Carver et alors Carver en appuyant sur la barre d'espace. Alors là c'est plus pour invoquer des menus comme on a parce que là on est en mode Carver. Donc la barre d'espace elle a une toute autre fonction. Si j'appuie sur la barre d'espace, je peux passer, là je suis en cut, c'est-à-dire en mode de découpage en rectangulaire. Je peux faire un mode de découpage en ligne ou un mode de découpage en cercle. Alors je vais vous montrer en cercle ce que ça donne. Voilà, donc le point central va être en haut de mon curseur et j'appuie sur le bouton gauche et je tire mon curseur et suivant la forme dont j'ai besoin, le diamètre, je revalide avec le bouton gauche et paf, il m'a fait un trou dans mon objet. Voilà. Donc ça permet de très très vite de modéliser des objets pour une technique qui s'appelle le HardOps. C'est un peu ce genre de techniques qui sont utilisées pour modéliser des robots, des vaisseaux spatiaux dans les films, etc. Hein, voilà. Donc là, si je passe en mode rectangle, je clique gauche, j'étire mon rectangle jusqu'à ce que ça me plaise. Je clique, tac, il m'a creusé mon truc, mon cube, et voilà. Et puis le mode ligne, je reviens en vue de face, donc j'ai appuyé sur 1 sur le clavier. Le mode ligne, voilà. J'appuie avec je clique gauche, hop, je dessine une forme, celle dont j'ai besoin, hop, je reviens, j'appuie, je valide sur la barre d'espace, hop, et là il m'a découpé, voilà, mon objet. Si vous faites de l'impression 3D par exemple et que vous avez une image de fond qui vous serve de patron, comme on dit en couture, de plan, justement vous pouvez avec ce type de découpage suivre les formes de l'objet que vous voulez recréer. Voilà. Euh, donc c'était donc le petit tuto pour vous montrer un peu les, les plugins principaux à activer. Alors tout à l'heure j'ai parlé de Loop Tool. Je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer un peu ce que ça fait aussi Loop Tool. Donc là je vais sortir en faisant échappe, je sors du mode Carver. Je vais appuyer sur X pour retirer mon objet. Et je vais invoquer un cube, add object, add mesh. Donc j'ai fait barre d'espace et puis voilà, mes menus sont apparus et j'appuie sur cube. Voilà, donc mon cube est arrivé et je vais invoquer une sphère. Voilà. Alors là on la voit pas, mais parce que elle est apparue au même endroit, puisque là mon point d'origine se trouve ici et que tant que je ne change pas mon point d'origine, tous les objets qui font la même dimension à la base apparaîtront centrés sur cet objet. Donc là, je vais l'attraper, mon objet, avec un G, je vais le saisir, grab, et je vais le contraindre dans l'axe des Z, qui est l'axe des hauteurs, de la hauteur, et je vais monter mon curseur, ma souris, pour voilà, extraire, placer. Parce que je veux pas que vous soyez confus après, l'extraction dans Blender c'est autre chose. Mais voilà, je vais le placer au-dessus de mon cube. Donc Blender, là, je vous
vous en ai pas parlé, mais dans le premier tuto c'était la souris. Là, on arrive un petit peu dans le vif du sujet, c'est les objets. Les objets, alors comment on fait pour déformer un objet, pour commencer une modélisation, pour lui donner une autre forme, voilà. Alors quand chaque objet est invoqué, il est invoqué en mode objet. Alors vous avez ici, hein, c'est écrit Object Mode, et puis vous avez Edit Mode. Alors après les autres là, c'est bon, on verra ça plus tard. Object Mode, les principaux, ceux qu'on va utiliser pour apprendre, pour l'initiation à la modélisation, c'est ces deux-là, Edit et Object. Alors on peut basculer d'Object Mode en Edit Mode par ce menu-là, ou avec la touche tabulation sur le clavier, ce qui est bon, ce qui fait moins travailler la souris. Enfin, voilà, hein, on travaille plus vite à deux mains qu'à une seule. Donc voilà, là j'appuie sur tabulation et je suis en mode édition. Alors là je suis en mode édition. Qu'est-ce que c'est que le mode édition? Le mode édition, c'est ce qui va me permettre de déformer mon objet. Alors j'ai différentes méthodes pour déformer mon objet. Là vous allez voir, si je fais un clic droit sur une ligne, là par exemple, voilà, elle va s'afficher en blanc. Euh, donc elle est sélectionnée, j'ai fait un clic droit. Chaque clic droit va sélectionner un objet dans l'espace. Hein, voilà. Vous voyez, vous savez qu'il est sélectionné parce qu'il va être entouré d'orange en mode objet. Et alors en mode objet, oui, vous ne voyez pas tous les segments ne s'affichent pas, si vous voulez. Là, c'est juste, je dirais, comme on dit en technique, c'est du mode shader, quoi. Donc vous avez tous les segments qui sont interconnectés. Là, je suis en mode sélection par segment. Vous voyez, je clique, je sélectionne des segments, mais je peux sélectionner les points qui relient ces segments. Et pour ce faire, je place mon curseur ici et je clique gauche dessus. Et là, vous voyez, j'ai accès à mes points. Donc, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. J'accède à mes points et puis si je fais un G par exemple pour saisir ce point, comme j'ai saisi des objets tout à l'heure pour les déplacer tout seul, enfin dans leur entièreté, quoi, entièrement, là je vais faire un G sur ce point et puis je vais pouvoir déformer ce point, lui donner une autre localisation dans l'espace. Voilà. Et donc on peut faire ça avec un autre point, G, le tirer, celui-là aussi, par exemple, G, voilà. Euh, alors, comme dans tous les logiciels, Blender, pour annuler les actions précédentes, on fait CTRL Z, et voilà. Je refais CTRL Z, CTRL Z, voilà. Donc, mode objet, mode édition. Et puis, alors on a vu qu'on pouvait sélectionner avec des segments, avec des points, mais on peut aussi sélectionner des faces, une face entièrement par exemple. Et là, si je fais un G, c'est voilà, il va être déformé comme ça mon objet. Hein, ça peut être par exemple la base pour modéliser un visage, on fait le nez comme ça, voilà. Hein, CTRL Z, je reviens en arrière. Alors, je vous ai pas montré ce que ça fait quand on fait une sélection par segment et puis qu'on lui fait un G, par exemple. Voilà, voilà, c'est à peu près la même chose. CTRL Z. Donc voilà. Là, pour arriver au sujet principal de notre Loop Tool. Donc je vais joindre les deux objets là parce qu'en fait je les ai invoqués chacun en mode objet et je vais pas pouvoir utiliser Loop Tool s'ils sont tous les deux séparés. Hein, vous voyez là je clique sur celui-là et si toutes les actions que je ferai elles se feront que sur celui-là. Si je clique sur celui-là, pareillement.
Mais si je veux que cet objet-là, il ait des actions sur cet objet-là, que leur maillage puisse avoir une interactivité, hein, ça c'est un maillage, tous les carrés que vous voyez là, c'est un maillage, de même que pour le cube, hein, toutes les surfaces qui sont interconnectées, là, elles sont interconnectées par des segments et par des points, c'est un maillage. Hein. Voilà. Donc, pour pouvoir, il faut les joindre. Et la solution pour les joindre, c'est de faire un clic droit sur le premier objet, un clic droit sur le deuxième objet. Alors, il pourrait y en avoir 3, 4, 5. Hein, c'est pas, la quantité, c'est pas un problème. Et puis, je vais faire CTRL J sur le clavier. Et là, vous voyez, ils ont tous les deux la même couleur. Ça veut dire que maintenant, ces deux objets sont joints. Si j'appuie sur la touche tabulation pour passer en edit mode, en mode édition, eh bien, vous allez voir leurs points ou leur surface ou leurs segments vont apparaître. Voilà. Là, je suis en mode segment, donc voilà. Hop. Donc là, j'ai passé en mode point, par exemple. Et puis, je vais supprimer la moitié de ma sphère. Donc, alors je vais me mettre en vue de côté parce que la caméra, je vais même la virer, la caméra. Voilà. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Voilà. Alors, voilà, je vais me mettre en vue de face. Donc, voilà, je vais passer en mode édition. Je veux virer la moitié de ma sphère. Alors, vous allez voir, là, il y a ce petit bouton-là qui permet soit de travailler en surface, soit de travailler en transparence. Donc là, si je le désactive, je vais pouvoir sélectionner avec la touche du clavier B, je vais pouvoir sélectionner la moitié de ma sphère, dans tout son entier. Bon, j'appuie sur A pour désélectionner. Je vais vous montrer ce que ça fait si j'avais pas désactivé ce petit bouton. Je fais B. Et là, j'ai que la moitié, c'est-à-dire toute la partie qui était face à moi qui est sélectionnable, sur laquelle je peux travailler. Et avoir ce genre de petit outil, c'est très très important en 3D. Hein, ça permet de ne pas faire trop d'erreurs, de ne pas sélectionner un point qui est derrière, alors qu'on voulait sélectionner un point qui était face à nous. Hein, alors les points, ça s'appelle des vertices. On dit un vertex, des vertices. Voilà, ça c'est pour le petit vocabulaire. Donc je vais désactiver. Hein, alors, comment on sait qu'il est activé ou désactivé? C'est que là, je vois pas en transparence à travers ma boule. Si je le désactive, vous voyez, je vois le maillage en transparence. Donc voilà, ça me dit, c'est un indicateur qui me dit que je vais pouvoir sélectionner tous mes vertex, tous mes vertices. Ouais. Oui, mes vertices. Ça y est, c'est moi. Voilà, c'est moi qui me plante. Je vais pouvoir sélectionner tous mes vertices et puis les effacer. Donc pour les effacer, j'appuie sur la touche X. Il va me demander d'effacer mes vertices. Alors je clique oui, bien sûr, je valide avec le clic gauche. Tac, voilà. Et puis maintenant, eh bien, ce que je veux faire, c'est que ce cercle-là, ce premier cercle, je veux le raccorder à ce cube. Et c'est là que Loop Tool va nous venir en aide. Alors pour ce faire, je vais déjà m'occuper de mon cube pour permettre à ma sphère de pouvoir faire son opération correctement. Donc là, je clique en sélection de surface, je fais un clic droit, et là, je refais X et je vire ma face. Voilà. Donc la face du cube, elle a disparu. Et je vais revenir en mode point. Et alors, je vais me mettre en vue de face. Je vais faire un B, comme tout à l'heure. B, ça veut dire Box Select. C'est sélection en boîte. Hein, puisque ça fait un rectangle. Alors, il faut maintenir son clic gauche pour étendre son rectangle. Hein. Donc, j'ai maintenu mon clic gauche. Et puis, quand la partie qui m'intéresse a été sélectionnée, je lâche. Donc voilà, vous voyez, tout mon cercle est sélectionné. Et puis, je vais faire la même chose avec mon cube. Je vais sélectionner la partie du haut. Je vais faire B.
Voilà. Là, j'ai toute ma partie qui est sélectionnée. Je vais invoquer Loop Tool. Alors, Loop Tool, je vais faire W. Voilà. Et il est juste là. Et là, je vais cliquer sur Bridge. Et attention, voilà, c'est magique. Il a relié deux objets qui étaient différents pour n'en faire plus qu'un, qui va devenir une base sur laquelle je vais travailler pour pouvoir euh, le modifier, lui donner une autre forme, voilà. La 3D, il faut réfléchir à de quelle manière vont, on va élaborer son objet, à partir de quelle forme. Des fois, on va faire 10 essais avant de trouver la bonne méthode, hein. C'est pas je connais la modélisation et puis j'arrive. Alors bien sûr, après, on a des petites techniques qui nous font gagner du temps, mais quand on arrive à des objets qui sont un peu plus compliqués, fatalement, il faut chercher, il faut se creuser la tête un petit peu et se dire bon ben ça n'a pas marché, alors il faudra que j'essaye une autre méthode et voilà. Hein, c'est un peu comment on va pouvoir ruser sur les contraintes que nous imposent les formes primitives et puis la limite du logiciel. Hein, voilà. Donc voilà, je vous ai montré les trois premiers outils avec lesquels on travaillera à partir d'un moment. Bon, pour l'instant, c'était juste pour vous donner un petit peu une petite idée, comment faire des petites choses toutes simples, et puis comment activer des plugins, et puis vous pourrez vous amuser à activer les autres en faisant file, user préférence, add-on, et puis les tester. Voilà. Alors ça, par exemple, iVision, c'est pour créer du lierre sur un objet, ou enfin voilà. Bon, il y en a plein, plein, plein. Je les ai pas tous testés parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que Blender, c'est un logiciel où il y a des fonctions partout et qui n'arrête pas d'évoluer en plus. Les bases de la modélisation 3D, on va s'en tenir à des choses simples. Voilà. Pour que ça reste compréhensible. Et après, c'est vous qui vous amuserez avec. Et puis, voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va s'amuser un peu à découvrir l'interface. Ça, c'était la petite présentation. Ciao, ciao.